C'est très facile de prendre une Bible, de l'ouvrir, pour lui faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. Et combien de personnes font ça, malheureusement? Combien de chrétiens prennent une Bible, ils ont une idée préconçue dans la tête, et ils vont ouvrir la Bible pour trouver quelque chose qui va matcher avec leurs pensées. Alors que c'est tout le contraire qu'on doit faire. Ce que la Bible dit, je dois l'adapter à ma manière de penser. Mais on s'aperçoit que parfois, il y a des chrétiens qui font ça. Ils ouvrent la Bible et ils cherchent une confirmation à ce qu'ils pensent déjà. Et bien souvent, ils pensent mal. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur une parole que Jésus a dit. Alors, le contexte, on se trouve sur le Sermon sur la montagne, on peut retrouver ça dans le chapitre 7 de Matthieu. Je crois que c'est au verset 1, si je ne dis pas de bêtises. Lorsque Jésus dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Je le traduis littéralement en français de la version anglaise. « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Alors de cette phrase, il y a tout un tas de chrétiens qui sortent des... J'allais dire un mot, mais je ne vais pas le dire. Des inepties. Des choses complètement irréelles. Ne me juge pas, mais tu me juges, arrête de me juger. Oh, mais tu me juges quand tu dis ça, tu n'as pas de compassion. Encore une fois, je rigole, mais ouais, c'est pas marrant. Et ces gens sont persuadés qu'il ne faut pas juger. Tout ça parce qu'ils ont pris une parole de Jésus complètement hors contexte et ils en ont fait une règle disant « Dieu nous interdit de juger, parce que si tu juges, tu vas être jugé toi aussi. » Mais il faut lire un peu ce qu'il y a avant et un peu ce qu'il y a après aussi. Si on lit par exemple ce qu'il y a après, alors on retrouve cet épisode dans l'évangile de Luc aussi, où les détails sont différents, c'est intéressant de voir les deux. Et Jésus dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et alors vous serez pardonnés. Et si on voit le contexte, si on regarde d'un petit peu plus près, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Ok. Jésus, c'est le Messie, il est envoyé de Dieu pour apporter une nouvelle manière de penser qui va nous ouvrir sur la nouvelle naissance. Il va nous apporter le moyen de passer par la nouvelle naissance, d'acquérir le salut de Dieu dans nos vies. Alors bien sûr, il ne peut pas parler, et il ne l'a pas fait, ouvertement de nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance n'est pas encore disponible, parce qu'il n'est pas encore passé sur la croix. Mais Jésus commence à poser les jalons. Il commence à établir la frame, le cadre des choses. Et il commence à parler de nouvelles vies, de nouvelles manières de penser. Et quand il apporte ça, il dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Et comme il parle de nouvelle naissance, il dit « Ne jugez pas si vous êtes une personne qui n'est pas née de nouveau ». Parce que si vous jugez en tant que personne qui n'est pas née de nouveau, si vous le faites, vous n'êtes mais de toute évidence, pas né de nouveau, et vous serez jugé de toute façon. Pardonnez, si vous voulez être pardonné. Parce que si je ne pardonne pas, parce que je ne suis pas né de nouveau, mais je ne serai pas pardonné moi non plus, parce que je ne suis pas né de nouveau. Pas parce que je n'ai pas pardonné. Mais si je n'ai pas pardonné, ça traduit le fait que je ne suis pas passé par la nouvelle naissance. De la même manière, quand il dit « Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Ne condamnez pas les autres. » Comme une personne qui n'est pas née de nouveau. Et vous ne serez pas condamnés. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes passé par la nouvelle naissance. Et si vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous ne serez pas condamnés. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il parle de jugement. Parce que si on lit un peu plus loin, Jésus parle, il dit, ok,
tu vois pas la paille qui est dans ton œil, mais tu vois la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, ou de ton prochain plutôt. Et il continue en disant, espèce d'hypocrite, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil, et alors, tu pourras t'occuper de la poutre qui est dans l'œil de ton voisin ou de ton prochain. Si Jésus, par exemple, avait dit qu'on ne doit pas juger dans le sens où on ne doit pas émettre une opinion négative sur une situation, ben, il viendrait juste de se contredire 2 phrases après, en traitant les gens d'hypocrites. Parce que si vraiment je ne dois pas juger, comme le disent la plupart de ces gens, non, il ne faut pas juger, tu me juges, arrête de me juger. Ce qui, en clair, la plupart du temps veut dire, laisse-moi tranquille dans mon péché, laisse-moi dans ma zone de confort, laisse-moi dans mes mauvais choix, j'ai pas envie d'en sortir. Et ça, c'est juste une excuse. C'est comme les gens, par exemple, je retrouve ça aussi parfois, encore une fois, j'en rigole, mais il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, c'est ce que je me dis. Les gens qui veulent imposer une idée, par exemple. Par exemple, je sais pas moi, un ami qui va vous dire oh ben tiens, j'ai décidé de prendre 3 mois de vacances, je vais arrêter mon travail pendant 3 mois, etc. Bon, je sais pas comment ma famille va s'en sortir, mais voilà, je vais arrêter de travailler pendant 3 mois. Et bien souvent, ces gens-là, pour pas qu'on vienne les contredire et pour pas qu'on vienne apporter un jugement sur leur mauvais choix, ils disent « Non mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. » Non, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Alors, vous êtes en face et vous entendez ça, la plupart du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller contre ce que le Saint-Esprit dit? Bien sûr que non. C'est un moyen de fermer la bouche aux gens poliment et gentiment. Et je vois ça souvent dans l'église. Non mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Non mais c'est Dieu qui me l'a dit, hein. C'est Dieu qui me l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Rien du tout. La seule chose que vous pouvez lui dire, c'est non, c'est pas Dieu qui te l'a dit. Non, le Saint-Esprit, il t'a sûrement pas dit ça. Parce que s'il t'avait dit ça, ça irait complètement contraire à sa manière d'être et à sa manière de penser. Ça m'est arrivé de parler comme ça à des chrétiens, hein. Ils l'ont très mal pris. Parce que, d'une manière évidente, si j'utilise ce genre de mensonge pour faire accepter mes mauvais choix, c'est que déjà je suis dans l'immaturité, et c'est que j'ai pas un bon enseignement de la Bible. En tout cas, j'ai pas un enseignement que je suis dans ma vie, quoi. Donc il y a peu de chances que je réagisse bien. Ça arrive, hein, parfois, où les gens réagissent bien, alléluia, merci mon Dieu. Mais la plupart du temps, tu me juges, arrête de me juger. Donc il n'est pas question de ne pas émettre une opinion négative sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. On trouve ça dans les évangiles, on trouve ça dans le livre des Actes, dans Philippiens, dans Corinthiens, où la Bible nous exhorte à juger, dans le sens, elle nous exhorte à avoir une opinion par rapport à une situation qui est négative ou une circonstance qui est négative. Que ce soit une circonstance ou l'attitude de quelqu'un, etc., etc. Jugez vous-même. Jésus dit lui-même dans l'évangile de Jean, ne jugez pas aux apparences, mais ayez un jugement équilibré. Alors, je ne sais plus comment ça se dit exactement en français. En anglais, c'est have a righteous judgment. Ouais, moi je le traduis par équilibré, mais un jugement mature, voilà, si on peut dire comme ça. Donc Jésus nous dit qu'il faut juger, bien sûr. Et si parfois je dois émettre une opinion négative par rapport à une situation, par rapport à une attitude, par rapport à une parole, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr. Mais est-ce que je peux le faire dans toutes les situations? Non. Pourquoi non? Parce que si je prends la responsabilité d'émettre un jugement, c'est-à-dire de donner une opinion négative sur une situation ou sur quelque chose, si moi, je ne pratique pas cette chose, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Si par exemple, je vois quelqu'un qui se met en colère,
Et je vois élever la voix et perdre son calme, etc., etc. Et au bout d'un moment, ou le lendemain, ou peu importe, je vais voir cette personne et je lui dis, tu sais, se mettre en colère, c'est pas une bonne chose, je t'ai vu l'autre jour, tu as perdu ton calme, il y a eu les mots qui ont dépassé ta pensée, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose de se mettre en colère. Si moi, je dis ça, et que je me mets en colère dans ma vie, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas me permettre de prendre la responsabilité de donner quelque chose que j'ai pas, parce que ça sert à rien, parce que ça va pas fonctionner, parce qu'il n'y aura pas d'onction, parce qu'il n'y aura pas le surnaturel du Saint-Esprit qui va venir convaincre la personne. Essayez de convaincre la personne, mais la décision finale, ça restera toujours la personne qui va la prendre. J'écoute le Saint-Esprit ou j'écoute pas le Saint-Esprit. Mon libre choix fonctionne toujours dans ce cas-là. Donc je suis là, si je ne pratique pas naturellement quelque chose où je vais reprendre une autre personne dans cette même chose, ça ne fonctionnera pas. Et je pêche si je fais ça. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire que je n'écris aucun enseignement que je ne pratique pas moi-même de manière naturelle. Et parfois, ça m'est arrivé d'attendre 6 mois, 8 mois avant d'écrire quelque chose. Je l'avais tout prêt dans ma tête, etc. Mais je ne le pratiquais pas encore naturellement. Donc j'ai l'honnêteté de ne donner aucun enseignement que je ne pratique pas moi-même d'abord. Pas pour montrer quoi que ce soit, pas pour m'élever ou peu importe. Mais juste pour montrer aux gens que c'est possible. Que je suis humain comme vous. J'ai mes tentations comme vous. Et j'y suis arrivé. Alors vous pouvez y arriver aussi. Et ça fonctionne. Voilà, c'est juste pour montrer ça. Et je ne suis pas un donneur de leçons, encore une fois. C'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent aussi. Je fais en sorte de ne pas demander aux autres ce que je ne pratique pas moi-même. Donc on a besoin de juger. Bien sûr qu'on a besoin de juger. Si ton frère a péché, va et reprends-le. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr qu'il faut juger. Et aujourd'hui, on a cette espèce de manière de penser où on est là et on pense qu'on est une victime. Finalement, on est tellement centré sur soi-même. Est-ce qu'il faut s'étonner de ça? Non, malheureusement pas. Jésus dit, dans les derniers temps, les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Alors, la plupart des gens, des chrétiens, quand ils entendent ça, avec quelque chose qui parle de la fin des temps, ils pensent que c'est à partir du retour de Jésus et quand tout va s'enclencher, bataille d'Armageddon, etc., etc., et le diable sera vaincu, jeté dans les temps de feu. Voilà, ça c'est la fin des temps. Non, c'est pas ça la fin des temps. En tout cas, ça peut être la fin des temps, mais dans le contexte du Nouveau Testament, la fin des temps, c'est pas ça. La fin des temps, c'est la dernière dispensation dans laquelle on est. C'est-à-dire que la fin des temps, dans la pratique, c'est depuis la croix jusqu'au retour de Jésus, et on and on and on. Donc, on est dans la fin des temps. Est-ce que ça veut dire que tout va s'arrêter bientôt? C'est pas ce que je dis, non, pas du tout. Mais on est dans ce que Jésus a appelé la période de la fin des temps. Et quand il dit que dans la fin des temps, les gens seront amoureux d'eux-mêmes, il ne parle pas de quand il va revenir. Hein. Il parle de à partir de la croix. Les gens sont amoureux d'eux-mêmes. Et on y est en plein dedans, là. Un peu plus de 2000 ans plus tard, bien sûr que les gens, malheureusement, sont amoureux d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'on voit ça? Mentalité de victime. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Est-ce que je suis en train de dire que la mentalité de victime, c'est quelque chose de nouveau qui vient de sortir avec le wokisme, etc., etc. Non, bien sûr que non. Oui, le wokisme, ça date de pas très longtemps. Mais la mentalité de victime, ça remonte à longtemps. Hein. Genèse. Mon Dieu, regarde la femme que tu m'as donnée, c'est pas de ma faute si j'ai mangé le fruit. Mais oui, mais regarde, je voudrais bien t'y voir à ma place. Mets-toi un peu à ma place. Regarde la femme que tu m'as donnée, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis une victime. Et voilà. J'ai communément l'habitude de dire que la victimisation, c'est le premier effet du péché.
Adam et Ève ont péché. Ils ont voulu apprécier le bien et le mal par leur propre manière de penser. C'est les effets du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc du coup maintenant, ils ont péché, ils sont plus calqués sur ce que Dieu dit en ce qui concerne ce qui est bien et ce qui est mal, mais ils sont calqués sur ce que leur chair dit. Donc ils ont voulu être maîtres d'eux-mêmes et mettre Dieu de côté finalement. Et on voit que le premier effet de ça, mais mon Dieu, c'est pas de ma faute. Je suis une victime. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas de ma faute. Eh oui. Victimisation. Ça date pas d'hier, la victimisation. Hein. C'est très vieux. Donc aujourd'hui, avec le temps, on commence à retrouver des choses comme ça dans l'église. Je parlais de wokisme. Oui, le woke. Alors, pour ceux qui ne savent pas, woke en anglais, c'est rester éveillé. Voilà, style de ne pas se faire arnaquer, de ne pas tomber dans une supercherie, de ne pas tomber dans une arnaque. Mais le woke, pour les gens qui pensent woke, ils sont en plein dans une arnaque démoniaque. Comment est-ce qu'on voit ça? Le point commun du wokisme, c'est la mentalité de victime. C'est jamais leur faute. Alors, je ne parle pas forcément de choses qui sont évidentes, comme on peut voir des espèces de pseudo-églises où il y a des arcs-en-ciel de partout, on prêche que Dieu était homosexuel, Dieu la semaine d'après était hétérosexuel, que tout va bien et qu'on peut être LGBTQ, etc. Non, je ne parle pas forcément de ça, parce que ça, c'est évident. On voit bien que c'est contraire à la Bible, en tout cas. Mais il y a d'autres mentalités qui ont pénétré la vraie Église et qui la pénètrent de plus en plus. Et c'est ces mêmes gens, pardon, qui vont penser que non, il ne faut pas juger, alors ne me juge pas, donc ils prennent cette excuse. Non, ne me juge pas, laisse-moi tranquille dans mon péché. Excuse complètement infondée. Victime dans sa mentalité. Une victime, je vais vous expliquer pourquoi la mentalité de victime, elle est démoniaque. Quelqu'un qui pense être une victime, c'est pas sa faute. Ok ? Donc, il y a un phénomène extérieur qui a apporté une circonstance dans sa vie. C'est ça le propre de la victime. Et la victime, elle peut rien faire ou pas grand-chose pour se sortir de cette circonstance. Donc si elle peut rien faire pour se sortir de cette circonstance, eh ben elle va rien faire. Vous voyez le piège démoniaque? Si vous pensez que vous êtes une victime, si vous pensez que c'est la faute des autres, vous n'allez pas changer, parce que vous êtes une victime. Parce que c'est les autres qui ont apporté une situation ou une circonstance dans votre vie. Pardon. Donc vous ne pouvez pas la changer. Et vous restez comme vous êtes. Et les années passent. Et encore, et encore, et encore, et encore. Vous voyez le piège démoniaque? Vous voyez comment Satan a réussi à tourner la mentalité des gens? Il y a des choses qui passent beaucoup plus inaperçues. Dans le wokisme, par exemple. Alors, je ne vais pas faire l'apologie du wokisme, hein, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. Le féminisme, par exemple. Aujourd'hui, ça s'installe de plus en plus, où il y a une grande quantité de femmes chrétiennes qui pensent que « Oh, je suis une créature si merveilleuse ». Oui, d'accord, la Bible le dit, mais il n'y a pas que ça. Oh, mais Dieu m'aime tellement, comme la prunelle de ses yeux, mais je suis la perfection. Parce que en Christ, je suis parfaite. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de parfait. Quelqu'un qui me mérite. Et elle cherche l'homme parfait, qui n'existe pas, de la même manière qu'elles ne sont pas parfaites. Donc c'est un leurre démoniaque total. Et alors ces genres de femmes qui sont dans le féminisme, plus ou moins enfoncées dedans, plus ou moins embourbées dedans, la plupart du temps à leur insu, parce qu'elles trouvent que c'est normal, parce qu'elles ont mal interprété des passages de la Bible, où elles ont oublié aussi que Dieu dit
Si tu veux naître de nouveau, tu dois mourir d'abord. Et après ta nouvelle naissance, tu dois rentrer dans un processus de mort à toi-même. Si tu dois mourir à toi-même, c'est quelque chose qui doit mourir. Et si quelque chose doit mourir, c'est qu'il n'est pas bon. Il faut le mettre à mort, c'est comme ça. Donc il n'est pas question de « je suis parfaite, il faut que je trouve l'homme parfait ». Et la plupart de ces femmes, elles vont émasculer les hommes en leur enlevant toute leur masculinité. Pourquoi c'est démoniaque ça? Parce qu'on voit que Satan, il est en train d'essayer de détruire le pattern familial que Dieu a créé. L'homme qui lead une famille, la femme qui est une aide pour l'homme. Les deux ont exactement la même position, il n'y a pas de problème, mais ils ont des rôles radicalement différents, qui se complètent bien sûr. Mais à partir du moment où la femme va essayer de changer la position que Dieu lui a assignée, ça ne marche plus. De la même manière, à partir du moment où un homme va essayer de changer la position que Dieu lui a assignée, ça ne marche plus. Et je comprends que dans les années, dans les générations précédentes, ou même des fois pas si loin que ça, la femme a eu ces moments où elle était rabaissée, et c'est pas une bonne chose. Mais si vous réfléchissez bien, regardez à l'époque de Jésus par exemple, je dis pas tout le monde, mais la plupart du temps, la femme c'était plus ou moins comme le chien, quoi, hein, et guère plus. Pas pour tout le monde bien sûr, mais je parle dans les mentalités des sociétés de l'époque. Qu'est-ce que c'est qui a redonné à la femme sa position d'égale à l'homme? C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est Dieu qui a fait ça. Donc la plupart de ces gens qui sont dans la victimisation et dans le féminisme, ils pensent que « oh non, mais moi, me soumettre à mon mari, mais il n'en est pas question, je ne suis pas une sarpillière, je ne vais pas me soumettre à mon mari. » Mais mes sœurs en Christ, vous n'avez pas compris la puissance qui est dans la soumission. Vous n'avez pas compris la bénédiction qui est dans la soumission. De la même manière, mes frères en Christ, vous n'avez pas compris à quel point il y a une puissance dans le fait d'aimer sa femme comme Jésus aime l'Église. Il y a une puissance quand les deux se mettent en parfaite harmonie. Et Satan, il fait tout ce qu'il peut pour que cette harmonie n'arrive jamais. Pour que les gens cherchent quelque chose qui n'existe pas. Alors là, on parle de féminisme, j'ai rien spécial, je ne suis pas misogyne, j'ai rien contre les femmes. Je parle de ça parce que c'est un exemple qui vient comme ça. Donc ces femmes, elles vont chercher quelque chose qui n'existe pas. Et alors la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on trouve des copines qui pensent comme moi. Ah ouais, c'est oh non, mais les hommes aujourd'hui, c'est fini, non mais il faut les déconstruire. Non mais vous avez rien d'autre de plus démoniaque que ça? Alors ces mêmes femmes, elles sont dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine, toujours toutes seules, parce qu'elles cherchent quelque chose qui n'existe pas. Et puis elles arrivent à la cinquantaine, et puis oh, alors maintenant j'ai une deuxième raison de me victimiser, parce que mais j'ai pas de mari, c'est pas de ma faute, je suis toute seule, j'ai 50 ans, et puis elles arrivent dans la soixantaine. Et puis à la soixantaine, elles finissent avec leur chat sur leur canapé, voilà. C'est dramatique. Surtout quand on est né de nouveau. C'est dramatique. De passer à côté de ce que Dieu nous a donné. Juste parce que je suis trompé et je suis trop centré sur moi-même. Le féminisme, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres choses. Aujourd'hui, dans la grande majorité, 99% des universités dans le monde, fabrique des gens avec un esprit de wokisme. Pourquoi? Parce que l'éducation a été envahie par des pensées démoniaques, par des gens bien pensants, qui servent Satan, bien sûr, et qui veulent propager ça partout. Pourquoi? Satan le sait très bien. Satan, il ne va pas aller changer les mentalités dans les maisons de retraite, hein. Il s'en fout complètement. Vous savez pourquoi? Parce que, et je vous aime, mes frères et sœurs en Christ qui sont dans des maisons de retraite, mais bientôt, ou en tout cas avant les autres, vous allez arriver dans la gloire, et dans la paix et dans la joie. Alléluia! Comme moi, je vais y arriver un jour. Donc ces personnes à qui il reste peut-être 5, 10, 15 ans,
Mais Satan, il ne va pas s'embêter à leur changer leur mentalité. Parce qu'elles ne sont pas dans la prochaine génération. Il a compris que, où est-ce qu'il faut changer les mentalités? Dans la jeune génération. Les universités, les écoles. Je suis désolé de dire que l'école fabrique des idiots aujourd'hui. C'est tellement évident. Tellement évident. Repensez quand... alors, pour ceux qui ont plus de 50 ans, comme moi, j'ai 61 ans exactement. Pour ceux qui ont plus de 50 ans comme moi, vous vous rappelez, quand on était à l'école, on était au primaire, on faisait des additions, des multiplications, des divisions, et on savait les poser, etc., etc. Et quand on est arrivé au collège, est arrivée l'ère de la calculatrice. Donc la calculatrice est arrivée. Alors au début, c'était interdit dans les contrôles, etc. Et puis, il y a encore pas si longtemps que ça, et je pense que, allez, je ne vais pas dire une bêtise, mais il y a 15-20 ans, on a autorisé les calculatrices dans les collèges, dans les lycées, etc. Et maintenant, c'est comme ça, la calculatrice est autorisée dans les contrôles de maths, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Si vous demandez à quelqu'un qui sort du lycée, qui sort de l'université, de vous faire, je sais pas moi, une division à 3 chiffres, ou peu importe, il y a de grandes chances qu'il n'arrive pas à le faire. Ou qu'elle n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est un muscle. Au plus je m'en sers, au plus je le développe. Au moins je m'en sers dans un domaine ou dans un angle bien précis, et au plus il va rétrécir, et plus s'en servir. Je ne vais plus m'en servir, donc il ne va plus avoir cette faculté qu'il avait précédemment. Et on s'aperçoit que les choses basiques, on les perd de plus en plus. Ou dans les écoles primaires, par exemple, où on va tordre la mentalité de nos pauvres petits en leur parlant de sexualité, etc., etc. Non mais... ça réveille rien en vous, ça, quelque part. Enfin, moi, ça me rend... je me dis, mais c'est tellement démoniaque, quoi. Et alors après, on va nous faire... alors bon, je ne vais pas dire dans quel pays, mais bon, là où je suis, en tout cas, pour ceux qui savent où je suis, on va nous faire des tas de lois pour la protection de l'enfance, etc., pour pas que les enfants soient perturbés, qu'on change leur mentalité, etc. On va faire des tas de lois pour les protéger, complètement absurdes parfois. Et à côté de ça, on va envoyer des gens pour leur parler de sexualité à 6 ans, 7 ans. Non mais... voilà la mentalité d'aujourd'hui. Et voilà comment on prépare une future génération à ne plus avoir de common sense, comme on dit, d'esprit d'analyse. Quand vous dites à un petit gamin... alors moi j'en ai vu, enfin bon, je ne vais pas dire être trop précis dans les choses, je ne veux pas avoir pas de problème, mais déclencher des choses qui seraient stupides de déclencher. Bon, voilà. Mais j'ai vu des gens avoir des enfants dans des classes, et les enfants, jour après jour, toute l'année. Non mais, d'accord, t'es une petite fille, mais c'est pas obligé que tu sois une petite fille, hein. Peut-être que tu es né un petit garçon. Alors, c'est peut-être que tu as un corps de fille, mais tu es peut-être né avec un petit garçon à l'intérieur. Ou le contraire. Ah mais oui, tu es un petit garçon. D'accord, c'est vrai, tu as un corps de petit garçon, mais tu sais, c'est pas obligé que tu sois vraiment un petit garçon à l'intérieur. Peut-être que tu es une fille. Donc, voilà. Et quand on entend ça, semaine après semaine, du mois de septembre au mois de juin, et qu'on arrive à la maternelle, au CP, au CE1, etc. En tout cas, ça se passe comme ça dans le pays où je suis. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Alors, merci mon Dieu, il y a des enfants qui vont passer au travers de ça. Mais malheureusement, il y a des enfants qui ne vont pas passer au travers de ça. Qui vont avoir des problèmes identitaires, des problèmes existentiels, qui vont déboucher sur des dépressions, ou des enfants qui vont être complètement lavés dans leur cerveau, qui savent même plus qui ils sont, qui savent même plus où ils sont, ce qui fait qu'ils vont prendre des décisions complètement irrationnelles. Je parle même pas d'esprit d'analyse dans ce cas-là, parce que l'esprit d'analyse, il est totalement mort.
Vous voyez l'agenda démoniaque? Qu'est-ce que ça va faire, ça, dans une génération ou 2 générations plus tard? Ça va faire des gens qui réfléchissent plus. Intellectuellement, je parlais de maths tout à l'heure, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Pour les choses de la vie réelle, dans l'esprit d'analyse, les choses identitaires, quand on brise tout à l'intérieur de la manière de penser des gens, ben c'est facile, hein. On leur dit de faire n'importe quoi, et c'est prêt. Et ça, c'est le terrain parfait pour l'antichrist. Attention, je fais un disclaimer, je ne suis pas en train de dire que l'antéchrist va arriver, que c'est la fin des temps. Je ne suis pas un gars de la fin des temps. Je veux dire, je ne suis pas un gars qui prône que la fin des temps va arriver, etc. C'est complètement stupide. L'urgence, elle est de prêcher l'évangile. Elle n'est pas de savoir quand Jésus va revenir. Je ferme la parenthèse. Ou quand Satan va envoyer l'antéchrist, etc. Donc la priorité, elle est là. Vous voyez la déception démoniaque qui se trouve dans l'Église? Tout ce wokisme, bien sûr, où malheureusement, aujourd'hui, c'est très sérieusement pris par les médias visuels, les médias de presse, les réseaux sociaux, etc., etc. Souvent parce que, et je ne veux pas accuser personne, mais souvent parce que l'Église leur a laissé la place. Ah non, non, un chrétien, ça ne doit pas faire de la politique, hein. Ok, d'accord, très bien. Mais 99% des politiciens, ils sont démoniaques aujourd'hui. Démoniaques dans le sens où, je ne veux pas dire qu'ils font des rites sataniques, etc. Mais ils sont démoniaques dans le sens où ils vont prôner des idées démoniaques, bien souvent sans le savoir. Parce qu'ils sont trompés eux aussi. Dans toutes ces choses qu'on a évoquées. Ne me juge pas, non, non, laisse-moi tranquille. Et on est dans cette génération où les gens sont amoureux d'eux-mêmes aujourd'hui. Vous vous reconnaissez là-dedans? Sortez de là. Sortez de là. Soyez objectif avec vous-même. Soyez humble. Regardez. Quelles sont vos attitudes? Quelles sont vos décisions? Vous êtes une femme? Comment vous voyez les hommes? Vous êtes un homme? Comment vous voyez les femmes? À la manière dont la Bible le décrit? Ou à la manière dont Satan le décrit? C'est-à-dire que, bon, la femme, elle vaut rien, elle est juste là pour faire à manger, etc., etc. Ou alors, ben, l'homme, de toute façon, aujourd'hui, le patriarcat, il faut que ça soit complètement détruit, il faut démasculiniser les gens, etc. C'est comme ça que vous voyez les hommes? C'est comme ça que vous voyez les femmes? Il faut changer. Parce que Dieu ne les voit pas comme ça. Parce qu'ils sont égaux. Comment vous voyez votre identité? Combien de fois ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui sont dans l'homosexualité, par exemple. La grande majorité, pareil. Alors, conscient ou inconscient, hein, à leur décharge. Victimisation. Mais c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Non mais rends-toi compte, je suis né comme ça, c'est pas de ma faute. Il y a une personne une fois qui m'a dit, mais c'est exactement comme si tu vas naître avec une oreille plus grosse que l'autre. Ben, tu fais avec. Tu peux pas changer, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es victime de ça. Sauf que, c'est pas parce que je vais naître avec une certaine manière de penser, que cette même manière de penser est une bonne manière de penser. Et que je ne peux pas la changer. L'évangile, la base de l'évangile, c'est changer ma manière de penser. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez changer votre manière de penser dans tous les domaines de votre vie. Ça s'appelle la repentance. Changer ma manière de penser. Utilisez la repentance. Ne soyez pas dans une mentalité de victime. Vous avez été enroulé par Satan, là, vous savez, avec ces films plastiques, là, où on est enroulé, on ne peut plus bouger, on est là, ben, je suis une victime, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Je peux juste respirer un peu, c'est tout. Voilà, je respire, mais je ne peux rien faire, je suis une victime. Vous êtes surtout trompé. Et vous avez un potentiel énorme que Dieu a déposé en vous. Utilisez-le. Vous pouvez changer votre manière de penser. Calez-vous avec ce que la Bible dit. Arrêtez d'ouvrir la Bible pour lui faire dire ce que vous avez envie qu'elle dise. Arrêtez d'ouvrir la Bible pour
confirmer des pensées que vous avez déjà dans votre tête. Mais ouvrez la Bible pour changer votre manière de penser, pour vous conformer. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence. J'espère que cette vidéo vous aura été aujourd'hui. À bientôt.